Et maintenant, Radio Nebia vous présente l'émission Livrons-nous. Une émission dans laquelle des joueurs de grands singes ont enfin découvert comment ouvrir un livre. Vous allez voir, ils sont contents. Bon, par contre, ils s'arrêtent plus de parler, mais ça va dans le bon sens, tout ça. Voilà. Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. On va être sur la tirade du non merci. Alors. Et que faudrait-il faire ? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient à un tronc, et s'en fait en tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse au lieu de s'élever par force ? Non, merci. Dédier comme tous ils le font des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre, naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre ? Non, merci. Déjeuner chaque jour d'un crapaud, avoir un ventre usé par la marche, une peau qui plus vite à l'endroit des genoux devient sale, exécuter des tours de souplesse dorsale. Non, merci. D'une main flatter la chèvre au cou, cependant que, de l'autre, on arrose le chou, et, d'honneur de s'aîner par désir de rhubarbe, avoir un encensoir toujours dans quelque barbe. Non, merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond, et naviguer avec des madrigaux pour rames, et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames. Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant, non merci. Ça les faire nommer pape par des conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles, non merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres, non merci. Ne découvrir de talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes, et se dire sans cesse, oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure François. Non merci. Calculer, avoir peur, être blême, préférer faire une visite qu'un poème, rédiger des placés, se faire présenter. Non merci, non merci, non merci. Mais chanter, rêver, rire, passer, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre. Mettre, quand il vous plaît, son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers. Travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense. Dans la lune. N'écrire jamais rien qui de soi-même ne soit sorti, et modeste d'ailleurs se dire « mon petit », sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu de triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut, peut-être, mais tout seul. Alors le scrolling m'a fait légèrement bégayer. C'est pas grave ça. Mais à scroller, moi. Ah, tu as lu vite aussi. Ouais, peut-être. T'étais énervé. Non, j'ai commencé à lire. Rapproche-toi du micro, mon petit. Tranquillou, et puis c'est parti dans la rapidité. Hein. C'est souvent mon cas. Oui, je connais quelqu'un qui peut confirmer. Oh waouh. Trop de dossiers. Et là, j'ai des formes d'angoisse qui montrent que je n'avais pas eu depuis l'enfance. Je pense fort à ma mère, évidemment. Trop oedipien. Alors pourquoi cette œuvre ? Pourquoi ce passage ? Pourquoi cette œuvre ? C'est une œuvre que j'ai découvert quand j'étais ultra jeune. C'est un des trucs que j'ai, un des premiers livres, je pense, que j'ai lu. Et qui m'a vraiment intéressé autrement que toutes les bouffonneries qu'on nous fait lire quand on est à l'école, au primaire, au collège, au lycée. Ouais. Et je sais pas, cette tirade-là en particulier, ça représente bien le panache. En tout cas, moi, la première fois que j'ai lu, j'étais en folie. Je me suis dit, oh, mais c'est une dinguerie, genre, il pète un plomb. En plus, derrière, je regarde le film avec Gérard Depardieu et lui, il est magistral, il incarne le rôle à fond et tout, et donc ça prend vie tout ça. Et je trouve que ça incarne plein de choses, l'indépendance, la culture de soi, enfin énormément de trucs. Et par la suite, en vieillissant un petit peu, je me rends compte qu'en fait, c'est ultra dissonant avec tout le reste de l'œuvre. Il y a rien qui va parce que la question du mérite et de ne faire sa vie qu'en comptant sur soi-même, au final, toute l'œuvre, elle tourne sur l'inverse. T'as l'impression un peu que Cyrano, il y a un personnage public qui fait beau et qui se la pète, et à côté, qui est dans sa vie privée, qui fait l'inverse, qui est un peu manipulateur, qui prend un peu les gens pour des débiles. Ouais, mais dans quel but, à chaque fois ? Dans le but alors ça dépend. Il y a plusieurs moments, il y a plusieurs buts différents. Le but principal, quand même, tout le sujet de l'œuvre, c'est Cyrano qui essaye de séduire Roxane par l'intermédiaire de Christian. Pour ceux qui ont les rêves. Ceux qui connaissent les bails. Pour ceux qui connaissent ces bails-là.
En tout cas, grosso modo, l'idée, c'est que Christian, c'est le corps et Cyrano, c'est l'esprit. Donc, il va lui envoyer des lettres, il va essayer de la séduire dans l'ombre. Et à côté, Christian, qui est très très beau, va s'occuper de séduire de manière un peu plus physique Roxane. Et pour le coup, rien que ça déjà, c'est tout l'inverse de ce que je viens de lire. Parce qu'au final, il assouvit, il y a une espèce de Oui, il y a désir une espèce de truc où est-ce qu'il refuse dans ce texte, il clame son refus de se travestir de se travestir métaphoriquement. Déjà, il clame son indépendance, c'est-à-dire qu'il est indépendant de tout et de tout le monde. À la base, s'il commence à dire ça, c'est parce qu'il y a un homme très puissant qui est un petit peu son ennemi intellectuel qui s'appelle De Guiche, qui veut le payer pour qu'il soit son poète officiel. Qui a une très bonne position à cette époque, etc. Et lui, il a absolument pas envie parce qu'il veut rester indépendant. Et à côté de ça, donc ça c'est le côté public, et à côté de ça, dans sa vie privée, il vient manipuler le Christian, qui est clairement pas prix Nobel 2019, et à côté aussi Roxane, qui, elle non plus, apparemment, elle n'est pas super intelligente, puisque... Ce qui n'est pas sans rappeler une Roxane de nos connaissances. Oh wow. Qu'on embrasse évidemment si elle nous écoute. Mais en tout cas, voilà, il manipule tout le monde. Et il prend vraiment très largement les gens pour des débiles, quoi. Donc c'est l'inverse de tout ce. Donc ouais, non, moi j'avais l'impression qu'il y a quand même, tu peux découper ça en 3 mots, quoi. C'est-à-dire d'un côté il dit, je vais pas baisser mon froc. Clairement. Ensuite il dit, je refuse d'être un petit poisson un gros poisson dans une petite mare. Un peu à la Orelsan, en mode je vais pas me contenter de cachetonner sur un verre qu'à marcher, tu vois ce que je veux dire, je vais continuer à créer. Pour lui, c'est la beauté de la création. Voilà. Le truc après, et après il y a un petit côté d'ouïe, je vais me laisser porter par le vent, et puis peut-être de temps en temps j'aurai un peu de chance et je ferai un truc pas trop mal. Sauf que Dewey arrive à masteriser ça. Et évidemment. Chaque rafale de vent l'emmène un peu plus haut. Il y a pas de down, quoi. D'où la fameuse phrase toi tu vis, toi tu crèves. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Qui fait aujourd'hui référence à l'Académie française. Mais oui, effectivement. Alors après il y a ça, t'as bien résumé le truc. Après, c'est le personnage de Cyrano, le mérite en soi, lui, il s'en fout complètement. Il a bien raison. Mais ça aussi, même ça, c'est un peu bizarre, parce que il y a quelque chose qui est complètement dissonant dans son discours. Il dit que le mérite, il s'en fout complètement, et à côté de ça, toutes les tirades en même temps, c'est le principe d'une tirade, mais toutes les tirades qu'il profère, c'est en public. Là, c'est à l'Académie des cadets, il y a tout le monde autour de lui, et il profère qu'il est indépendant et qu'il s'en fout du mérite, mais à la fois, il y a ce regard des autres à chaque fois qui est important. Il a quand même besoin d'une certaine forme de légitimité. Il a besoin d'un public et d'une certaine forme de légitimité. Mais alors, est-ce que ce serait pas comment dire ? Tu sais, par exemple, des fois, on peut constater quelque chose au général, mais réduit un individu... c'est caduque, ça. Tu sais, c'est un peu comme toi t'aimes bien la physique, tu sais. C'est comme un peu il y a les règles macro pour ce qui est gros, puis réduit à l'atome, c'est plus exactement la même configuration, mais de la même manière, moi je sais que moi par exemple, je suis un relativiste moral. Je pense absolument pas qu'il y ait je pense pas que tuer ce soit mal en soi devant l'Éternel, de tuer un bébé, le manger, et de le retuer, de le violer, de le retuer, de le remanger. Wow. Donc, si tu veux, pour moi, c'est pas mauvais devant l'Éternel. C'est juste, pour moi, ça pue la merde. Pour ma société, ça pue la merde. Et c'est une ignominie, machin, tout ce que tu veux. Enfin, c'est peut-être le pire truc qu'on peut imaginer, en fait. C'est pour ça que je le dis, parce que ça me semble être le pire truc qu'on puisse imaginer. Après, libre à vous de trouver pire. Mais en tout cas, je sais que, en gros, les étoiles s'en battent les couilles. Les règles de la physique s'en foutent. Ça n'existe nulle part dans les mathématiques que la liberté devrait être ceci plutôt que cela, l'amour ceci plutôt que cela. Et pourtant, dans nos sociétés, on a des approches de ça. Et surtout, moi, j'ai une approche de ça. Moi, j'ai une vision de ce que devrait être la liberté. J'ai une vision de ce que devrait être l'égalité, l'équité, l'amour, etc., etc., etc. Donc, si tu veux, il y a ce truc de
avec le par après, je me vis spinoziste, disons, mais dans le moment, dans l'instant, je suis cartésien, c'est-à-dire type presque je crois au mérite, tu vois. Si par exemple j'ai une interaction avec quelqu'un qui se passe mal et que je comprends pas pourquoi, je pourrais dire putain j'ai pas mérité ça ou c'est pas juste. Et tout autant par après avec la réflexion dire non mais le mérite dans tous les cas ça existe. Ça veut dire quoi le mérite? Tu vois. Donc il y a cette espèce de, moi j'appelle ça le paradoxe de l'acteur. D'ailleurs, j'appelle ça le paradoxe de l'acteur parce que un acteur, quand il doit jouer un rôle, même s'il est très 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 loin de lui, au moment où est-ce qu'il joue son personnage, il l'incarne. Enfin, tu vois, un peu acteur studio, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, c'est lui. Et pourtant, il y a bien deux réalités qui existent. La réalité qu'il incarne à ce moment-là, et de laquelle il peut sortir, enfin, moins en acteur studio, mais de laquelle il peut éventuellement sortir, qui est cette réalité englobante, qui est sa personne à lui, etc., etc. Donc, tu vois le délire. Je vois ce que tu veux dire. Donc pour toi, en fait, il serait très moralisateur en public parce qu'il estime que à grande échelle dans la société, il faut appliquer ces concepts-là et on doit en tout cas y tendre, parce que clairement, il faut aussi rappeler le contexte. On est dans c'est une société monarchique, hein, donc forcément, il y a des échelons, il faut les grimper. Il y a des classes. Il y a des classes. Et par contre, à son échelle, mais ce serait complètement impossible, enfin en tout cas à petite échelle, c'est pas impossible, mais ça devient très compliqué. Moi, ce qui me dérange un petit peu, pourtant j'adore l'œuvre, et attention, c'est un de mes personnages préférés de tous les temps, et sûrement de la littérature française. Mais pourquoi être autant dissonant entre le discours qui tient et la réalité de ce qu'il fait? Ou alors il s'en rend pas compte. Et c'est toute la beauté de l'œuvre aussi. Hein. Peut-être qu'il y a des nuances que j'ai pas captées. Mais ça peut être une prêche, peut-être. C'est une prêche. Alors là, clairement. Enfin, tu vois, parce que ça peut être soit par s'il fallait faire des plans sur la comète, ça peut être parce que besoin d'attention, parce que c'est quand même Cyrano et que il est persuadé de déplaire, etc., etc. C'est pour ça qu'il fait appel à Christian et tout. Donc c'est besoin d'attention, mais ça peut être ça. Donc juste, s'il vous plaît, faites-moi exister par vos regards et donnez-moi tort quelque part. En tout cas, c'est, on va dire, la tech la plus commune chez les gens qui prennent la parole fort quand il y a du monde. Tout comme ça peut être aussi une prêche, c'est-à-dire, moi en fait ça va, mais j'aimerais bien que vous fassiez ça. C'est-à-dire, en fait, tu vois ce que je veux dire, tout en étant avec la même hypocrisie que la prêche, tu sais, américaine, en mode c'est plus une certaine attention, fermez les restaurants pour les transsexuels, mais derrière le gars il se fait des week-ends, tu comprends pas, tu vois. Je pense que c'est vraiment plus une prêche, ou alors vraiment, après c'est une pièce de théâtre, donc il y a plusieurs interprétations, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs, voilà, mais moi je tendrais plus sur l'hypothèse qu'il s'en rend juste pas compte à son échelle de ce qu'il fait, et qu'il est tellement poussé par son désir de Roxane. C'est même pas un désir, c'est un fantasme. C'est-à-dire qu'il l'appelle cousine, il la connaît depuis tout petit. Il dit dans l'œuvre à un moment donné que c'est la seule robe qui est passée dans sa vie parce que c'est la seule femme qu'il a traité comme un être humain. Même sa mère l'a délaissé et tout. Donc il est complètement en fantasme sur elle et c'est tellement puissant qu'il n'arrive pas à gérer ça, quoi. Et que du coup il rentre dans ce délire où il est un petit peu manipulateur. D'abord envers Christian. Bon, lui, c'est vraiment lui, c'est le dindon de la farce pour tout le monde. Hein. Lui, c'est le vrai quiche. Et voilà, lui, c'est la vraie quiche. C'est le wish Lorraine. Et à côté, il profite aussi de Roxane et de sa crédulité et de sa distance et des circonstances et de plein de choses. Et d'ailleurs, Rostand, dans l'œuvre, il règle le problème assez facilement. C'est-à-dire que la vérité qui aurait sali Cyrano, elle éclate pas. Elle éclate qu'à la toute fin. Et Christian, c'est très très pratique, il est mort. Comme ça au moins, le dindon de la farce, il est mort, il n'y a plus de problème, il n'est pas humilié. Il n'y aura pas de dette, quoi. Il n'y a pas de dette, et puis en plus, juste après l'avoir annoncé à Roxane, Cyrano est dead aussi. Comme ça au moins, il n'y a plus personne qui est humilié, et il ne reste plus que Roxane qui, elle, a aimé la mauvaise personne. Enfin, on ne sait pas trop son avis sur la question du coup. Mais voilà, donc moi je trouve que c'est quand même... très très problématique, mais il y a plein d'autres choses dans ce texte qu'on peut soulever. Rien que le style est fou furieux, et quand tu le vois jouer en plus, c'est tu l'as lu à quel âge ce machin? Alors le bouquin, je pense que je l'ai lu, je devais avoir 8 ou 9 ans. Tu vois, tu comprends certaines choses, mais tu comprends pas encore toutes les finesses. Et j'ai dû le voir dans la foulée, le film, je pense.
Ouais. J'ai dû le voir dans la foulée et franchement, une claque parce qu'à Et l'époque. est-ce qu'à l'époque, t'avais une petite amoureuse à l'école? Alors, j'avais pas une petite amoureuse, mais alors à l'époque. Mais j'en avais 3. Mais, ouais. J'avais Alors, 14 j'en étais pas Christian. encore nymphomane, mais pour le coup, toutes les relations après que j'ai eues, t'essayes un peu d'incarner le personnage. Il est C'est ce que c'était la question d'après. Bien sûr, frérot, qu'on a fait ça. Sortir des beaux mots et d'essayer de faire des phrases grandiloquentes, de sortir les trompettes. Il y en a quelques-unes qui auront la référence, je pense. Mais genre, bien sûr. Après, tu veux incarner ce personnage. C'est-à-dire que lui, dans sa vie, c'est un échec un peu, sa vie amoureuse, parce qu'il est censé être extrêmement laid. Hein, genre vraiment repoussant. Mais alors, oui, vas-y. Mais toi, tu te dis, bon, bah, je suis peut-être dans une certaine moyenne. Donc, si en plus je parle comme Cyrano, ça va être une dinguerie. Eh ben, écoute, non. Alors, du coup, tu penses que tu as cultivé ce côté Cyrano. Est-ce que tu penses que tu as cultivé aussi un côté Christian? Ah oui. Non, mais là, on fait ma psychanalyse. Ça va partir. Non, mais en même temps, c'est toi qui... Non, mais genre... c'est toi après qui si ça t'emmerde, tu me tu dis. devras me consoler avec de la SMR. Mais bien sûr, tu cultives ton côté Christian. Bien sûr aussi. Parce que justement, l'amant idéal, tel qu'il est décrit dans ce livre-là, qui pour moi est qui a toujours été un livre référence. J'en ai qu'un, hein, vous emballez pas. Mais... En fait, j'ai lu ça et oui. C'est tout Oui, Mickey Magazine. J'ai deux, trois références. Picsou, mais c'est marre. Picsou, j'ai jamais terminé. Très, très à droite pour moi. Mais non, enfin bref, bien sûr, parce que tu te dis, quand t'es jeune, tu t'essayes de créer une espèce d'image de l'amant idéal, parce que tu veux plaire à la fille qui pour toi est idéale. Parce que t'as trop de Disney dans la tronche aussi. T'as trop de Disney dans la tronche. Là, c'est... Voilà. Et tu te dis, si j'arrive à faire la fusion des deux, c'est parfait. Moi, c'était un peu Thomas O'Malley, mon... Thomas O'Malley, Thomas... Oh putain, les Aristochats. Bien sûr. Bah là, mais c'est un peu... Ça rejoint ça, hein. Ça rejoint ça. Ouais, mais sauf que derrière, il fait de la bonne musique. Il fait de la très très bonne musique. Cyrano est un très très bon poète. D'ailleurs, il y a Molière qui lui a... Non, je sais pas. Moi, j'avais bien aimé peut-être... Alors, c'était plus dans les séries. Ah, putain, c'est vrai. Non, mon premier... Putain, la honte. Vas-y, on balance les bails. Vas-y. Putain, on va parler des dessins animés. Oh, allez, ça devient de plus en plus intéressant. Non, moi, c'était même pas dans un dessin animé. J'aimais beaucoup... Il y avait... Pour, on va dire, en tant qu'être humain, j'aimais beaucoup Jarod. Tu sais, du caméléon. Ah oui. Wow, moi, je voulais devenir Jarod. Tu veux devenir Jarod? Ah ouais, moi, je voulais... Parce que j'avais l'impression qu'il était super intelligent et... un truc que la série fait bien, c'est que son empathie le rend encore plus intelligent. C'est parce qu'il est empathique. C'est un peu mentaliste déjà avant tout ça. Mais c'est parce qu'il est empathique qu'il arrive à devenir Toubib. Parce qu'il comprend comment pense le Toubib et où est-ce que sont ses affects. Bah, il s'en sort de toutes les situations. Il est invincible un peu, tu vois. C'est clair. Donc j'avais lui et j'avais... pour le côté romantique, tout ça, machin, j'aimais beaucoup Cole dans Charmed. Oh merde. Oh là 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 là. Si vous entendez une chaise, c'est que je m'en vais. Poto, j'y suis pour rien. Non, il n'y a pas de J'y jugement. suis pour rien. Il y a une forme de douleur, mais il n'y a pas de jugement. À l'époque, il y avait... Attends, je veux m'en expliquer. Mais dis-moi que c'était ta sœur ou quoi. Non. Ça. Vas-y, allez, on y va. Parce que moi, c'était ça. Hein. Moi, non. Ah non, moi, non. Moi, c'est moi, alone, j'assume complet. Il y avait la trilogie du samedi, tu sais. Oui. Et du coup, je regardais Charmed. Oui. À l'époque, c'était Charmed. De langage, bien sûr. Maintenant, c'est Charmed. Mais à l'époque, c'était Charmed. C'était Charmed. Et du coup, il y avait Cole Turner dedans, qui était la nuance non manichéenne de cette série, en mode il est méchant, mais en même temps il aime bien être gentil. Et du coup, il arrête d'être méchant. Enfin, en tout cas, en fait, non, il est toujours ce qu'il est. Mais c'est un démon, c'est ça, il y a un truc comme ça. C'est un démon. C'est un truc comme ça, ouais. Et il aime une sorcière. Sauf que la sorcière, eux, par contre, ils restent manichéens parce qu'ils n'ont pas reçu le reste du script. Et du coup, ils sont cons. Et les méchants sont toujours cons. Mais il y a cette espèce de d'îlot de non-manichéisme au milieu de ce truc. Et il est
hyper intense ce perso. L'acteur, je sais plus comment il s'appelle, Mac Cohan ou je sais plus comment il s'appelle. J'adore. Enfin, quand j'étais là, je disais, moi, je veux devenir lui, moi. Je suis trop dark. Puis, il est ténébreux, voilà. Il est brun, ténébreux. Il est toujours, genre, il pète un boulon à chaque fois qu'on emmerde les gentils. Genre, ouais, je vois très très bien le truc. Enfin, voilà. Et en même temps, très tiraillé mais par c'est une image, machin. Moi, j'étais en face de moi et on y est. Hein. Quoi, Jarod ou Cole Turner? Je préfère Jarod. Bah, franchement, Jarod. Jarod, intellectuellement parlant, on est largement au-dessus quand même. C'est plus enviable d'être Jarod que. Oui. Parce que Cole Turner, excuse-moi. Mais, ouais, non, il est un peu gland. Voilà. Mais non, moins souvent torse nu quand même. Je te fréquente un peu, je t'ai vu moins souvent torse nu. Oui, mais c'est parce que j'ai Gaëtan avec moi. Ah, mais oui. Donc, si tu veux, ça annule. Ça se croise. C'est le gros feu qui éteint le petit feu. ouais, bien sûr. Ben ouais, ça c'est des images auxquelles en tout cas, ouais, on se raccroche. Enfin, c'est pas que tu t'y raccroches, c'est inconscient, tout en étant conscient, quoi. Ça reste au fond de ta tête et t'as envie d'être ça parce que il te faut bien une image de séduction. C'est aussi c'est par ces personnages-là qu'on a créé une image de séduction. Est-ce que t'as l'impression que l'environnement dans lequel t'as grandi, qui est Ajaccio, pour le coup. Qui est Ajaccio. Où est-ce qu'Ajaccio, il y a beaucoup, on retrouve beaucoup ce côté commedia dell'arte et dans beaucoup d'endroits. Est-ce que tu penses que ça agit comme un catalyseur, un truc qui vient augmenter ça, ou est-ce que ça a eu est-ce que ça t'a justement, en fait, est-ce que c'était la scène parfaite pour essayer d'incarner Cyrano et en même temps Tristan et cet idéal que tu avais construit jeune? Alors il y a de ça. Alors le côté commedia dell'arte, je pense qu'on l'a de partout. Et il y a des régions promis de Ajaccio, Corse... ça gagne. Ah non. Mais oui. Ah, bon, peut-être un peu. Écoute, j'y ai habité pendant 10 piges jusqu'à à peu près 18 ans. Je le sais. Moi, j'adorais cette scène. C'est là que je prends mon accent nouchtra les babins. Je change de personnage. En fait, non. En fait, je vais l'union. Why? Non. Poukikov. Non. Mais alors, le côté commedia dell'arte, oui. Après, il y a de la notion d'Ajaccio, le côté... mais en Corse même, en général. Le côté public, la vie du public. Bien sûr. Et là, autant te dire que c'est pas du 50-50 la vie du public. C'est tranché, très souvent tranché, très peu nuancé. Mais oui, il y a ce côté, en tout cas, de se dire, moi, j'aime pas trop. Alors, tu le subis en grandissant, donc forcément, t'adoptes les codes. Ouais, j'ai ce côté ajaccien, mais en même temps, j'aime pas trop ça. Tu me diras, comme tous les Ajacciens. C'est-à-dire qu'on déteste ça, mais en même temps, c'est notre sucre, c'est notre sel, tu vois. Mais oui, non, mais c'est abusé. Mais tu sais que j'entends des gars dire, oh putain, c'est une Ajaccienne, alors qu'eux-mêmes sont Ajacciens, et j'entends des Ajacciennes dire, ah, mais c'est un Ajaccien. Voilà. C'est-à-dire que pour nous, les Ajacciens, c'est la quintessence de tout ce qu'on déteste. Et en même temps, on peut pas s'empêcher et on aimerait bien être le plus ajaccien de tous les Ajacciens. Enfin bref, c'est très particulier, il faudrait vraiment... Non, mais je comprends tout à fait. Et moi, dans ma notion en tout cas de ça, c'est ce côté un peu... tant pis si ça marche pas. Tu vois, d'être grandiose, voilà, le terme c'est ça. C'est d'essayer d'être grandiose dans la séduction, de se dire, ah, je vais sortir des vers, je vais sortir des belles phrases et je vais faire des actes qui n'attendent pas forcément de réponse. Et c'est encore plus beau si ça sert à rien. Et en même temps, dans ce microcosme ajaccien-là, comme un peu partout, comme dans toutes les micro-sociétés, je dirais, ben, tu te dis, on va freiner un peu parce que je vais passer pour un con. Tu vois, genre, tu peux le faire et tu te dis, mais si ça se sait. Bon. Donc, ok, bon, voilà. Et en même temps, tu sais que moi, ça poussait le truc quand j'étais à Ajaccio. Ça poussait le truc à des levels. Ah oui, non, attention. Il y a des moments où tu te reconnais pas. Hein. Ah non, tu fais, oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? À Ajaccio, il y a des moves sociaux qui sont invraisemblables. Ouais, mais moi que j'ai vu que là-bas. Hein. Tu peux rester 6 heures à côté d'une personne debout que tu connais, que t'as pas envie de lui dire bonjour. La personne vit la même chose que toi et au bout de 6 heures fait « Oh, je t'avais pas vu !» Genre, et lui dire bonjour. Tu vois, vraiment... Tu vois, vraiment... viens après, je te paye un coup à la table. Bien sûr. Et tu ne reverras jamais. C'est ça, c'est très ajaccien. Il y a des trucs sociaux incroyables dans cette vie. C'est affreux. Non, mais après, ce qui est énorme, c'est que du coup, on y est en grandi, donc c'est encore... Enfin, disons que j'avais intégré beaucoup de codes. Par contre, c'est des trucs qui sont hyper puissants, quoi. Parce que c'est une jungle sociale. Donc, après, quand j'en suis parti, j'avais toujours pas mal de réflexes qui m'ont servi
disons. Parce que t'apprends à avoir des défenses, des armes, des trucs, des fois qui sont trop surdimensionnés, tu vois. De la répartie, d'ailleurs. Oui, aussi. Il faut répondre tout de suite en public. Bien sûr, bien sûr, oui. Non, mais il y a vraiment un truc qui m'a beaucoup... Tu sais, j'y ai repensé beaucoup il y a quelques années en lisant des machins de Bourdieu sur... parmi ses premiers travaux, où est-ce qu'il a travaillé... sur sa sur sa région natale, là, tu sais, à côté du Pays Basque, là, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. C'est le golfe de Gascogne, non, celui qui est celui d'où il vient, la salle. Jean Lassalle. Ah oui. Alors je vois le. Tu vois, c'est juste. Surtout, je le vois chez lui. Oui, non, mais ouais, c'est juste à côté du Pays Basque. Je me rappelle plus. C'est quand ça s'appelle. Bon, enfin bref, c'est la honte. Pardon. Mais ça est sur des populations berbères et kabyles. Et voilà, bon, qui sont catégorisées comme société sur l'honneur. Voilà, au lieu de dire capitaliste, c'est un autre mode d'agencement social et tout. Et il y a beaucoup ça. Il y a un truc, mais bon, c'est sûrement très méditerranéen en fait, hein, mais je l'ai trouvé très. Je me revoyais dans des villages ou à Ajaccio, où est-ce qu'il y a ce truc de un mauvais mot peut coûter tellement cher. Très 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 cher. Mais très très après, cher. Après, faut pas non plus exagérer, on n'est pas. Ah ouais, non, mais attends. Mais disons que le mauvais mot à la mauvaise personne. Oui. Oui, mais alors je dirais autre chose, je dirais devant le mauvais public en fait. Devant le mauvais public, c'est-à-dire qu'un truc qui se passe en privé ne peut Parce que bien sûr, en 1v1, ça peut faire la bagarre, mais devant un public, tu peux te griller, passer pour un con, après ça parle, machin, et t'as des champs sociaux entiers desquels tu es exfiltré. Ah, t'es radié. Voilà. Non mais ouais, c'est abusé. Tu es ostracisé, t'es tout ce que tu veux, mais c'est terminé. C'est-à-dire que tu descends d'une strate. Tac. Et là, t'arrives là, dans un nouveau groupe social, et attention à ne pas descendre encore. Oui, puis après, avec ceux de l'autre groupe, tu vas parler mal des autres groupes, et puis dire, ouais, mais tu vois, lui, ils font ça, c'est hypocrite, mais machin. C'est un... Parler mal des gens à Ajaccio, c'est une question de culture. Nal. Mais très récemment, j'ai fréquenté un peu la Balagne. Ouais. Pardonnez-moi du peu. Alors attends, parce que toi t'as pas. Alors attention, parce que t'as fréquenté pas le meilleur du. Enfin, non, c'est pas vrai de dire ça. Le jugement. Bon, non, c'est pas que t'as fréquenté pas le meilleur, mais t'as fréquenté. Si tu veux, moi, si tu veux, la ville jumelée d'Ajaccio, c'est Calvi. Ah ouais. Alors, mais moi, je te dis ça, c'est que j'ai le côté parler des gens et le côté au même temps statut social. Tout le temps, ça, je crois que c'est tout le temps partout. Par contre, le côté scène, commedia dell'arte, machin, t'as une espèce de mini Ajaccio, pas mal, en Balagne. Ça, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai que finalement, la personne que t'as le plus côtoyée là-bas, c'est quelqu'un qui est pas de là-bas. C'est ça que je veux dire par. En fait, je veux surtout dire, c'est pas forcément le truc le plus représentatif. Même sans rentrer dans ou les personnes que j'ai fréquentées en Balagne, c'est plus dans le truc. C'est une plus petite société aussi peut-être qu'Ajaccio, et donc forcément tu ressens les choses un peu plus intensément. Forcément les liens sociaux. Bon, tu connais une personne, tu connais toute la ville. Après. Là où le truc de la rumeur est très puissant dans ces endroits-là. Très puissant. Là où je voulais en venir, c'est que à Ajaccio comme ailleurs, et comme d'ailleurs dans cette société de Cyrano en fait, c'est que le côté dramatique, c'est pas que sur le papier. Et tu l'as dit tout à l'heure, ça va très vite être socialement dramatique ce qui peut se passer. Un beau mot, et attention, parce que tu peux aussi être reconnu pour avoir eu un beau mot ou un beau geste, mais un mauvais mot ou un mauvais geste, ça peut être dramatique dans ta vie. Non, mais ça peut faire que tu es pas embauché, ça peut faire que des gens refusent de te parler, ça peut faire des bagarres, ça peut faire des machins. Non, ça peut. Ça, je te jure, ça a les mêmes répercussions que dans les sociétés kabyles sur l'honneur, où est-ce que si t'as beaucoup ce truc, où est-ce que, moi, un truc qui m'a particulièrement rappelé ça, c'est le fait de, au bout d'un moment, Pierre Bourdieu décrit comment dire ça, un échange entre deux personnes, un gros possédant terrien, disons,
quelqu'un qui est reconnu. En fait, non, pas un gros possédant terrien. J'enlève cette partie-là parce que ça rappellerait des idées capitales, etc. Donc non, c'est juste quelqu'un qui est énormément reconnu, d'accord, vraiment, et indépendamment, si tu veux, de sa possession, si tu veux, et qui se fait insulter par une petite gens, tu vois. Veule. Voilà. Et quelqu'un qui est moins reconnu, qui a moins qui a moins de capital honorifique quelque part, tu vois. Et du coup, il parle de toute la stratégie qu'il y a pour est-ce qu'il faut répondre, est-ce qu'il faut pas répondre, le temps que tu mets pour répondre, tous ces trucs-là, toutes ces techs, que je me suis dit, putain, mais c'est exactement ce qu'il y avait, quoi. Il y avait exactement ça, ce truc de comment je vais répondre, à qui je vais répondre, et comment par machin. Quel canal, et il y a même ce truc de, il est trop éloigné, il ne mérite pas la réponse, et en fait, la non-réponse est une réponse de mépris, de tu n'es pas dans la même sphère que moi, ou pareil, ou dans l'autre sens, quelqu'un qui est dans une sphère supérieure, entre guillemets, parce que tout ça, malheureusement, est vertical, qui va te parler et en ça t'honorer. Tu vois ce que je veux dire? Avec la tape sur l'épaule, le tutoiement, le truc pour dire tu vois, et en même temps, la personne à qui subit ça sait pertinemment que, c'est pas parce qu'elle est d'égal à égal, c'est justement parce qu'il y a une dissymétrie énorme et qui peut te taper sur l'épaule en faisant C'est exactement ça. C'est énorme. Ça. C'est une série de calculs que tu vas faire en permanence, en fait, et qui sont très rapides et qui deviennent intuitifs, presque instinctifs. Genre, tu vas sortir une punchline parce qu'il faut la sortir. Non, oui, tu intègres, tu naturalises, bien sûr. En fonction de la personne que c'est. Moi, un des exemples. Tu vois, juste quelqu'un que j'aurais rêvé jeter là-dedans. Mais je pense que ça l'aurait rendu très malheureux. Mais il aurait fait un carnage, c'est Quentin. Oui. J'imagine, tu jettes un Quentin alors là-dedans. attention, parce que là, il y a bien sûr, ça tire dans tous les sens. Après, je pense qu'au bout d'un moment, tu te plies aussi à la norme sociale, tu es obligé. Mais c'est et pour que ça. toi-même, tes calculs, tu finis par les faire, parce que tu peux pas vivre dans merde, ou alors tu quittes l'endroit, et tu dis, c'est pas non, mais c'est ça, c'est comme il a pas naturalisé tous ces codes-là. Ça peut être très très dur. Moi, je sais que typiquement, de temps en temps, je redescends à Ajaccio, voir mes groupes de potes à Ajaccio, parce que ça me manque un peu la scène, tu vois. Je redescends. Je vois ton côté. Non, mais tu vois comme quand on se croise à Ajaccio, tu vois comme, il y a la table, tu vois, puis il y a moi qui me balade, et puis qui va à la table, puis machin. C'est une scène que j'ai adoré occuper, même si c'est très fatigant et que je suis content d'en être loin maintenant. Mais de temps en temps, j'ai ce petit pic où est-ce que je vais aller gonfler mon orgueil, tu vois. T'aimes bien, mais c'est toujours ce truc. Mais je pense que c'était déjà le cas. Tu retournes 100 ans en arrière. Il y avait les gants blancs, les gens qui travaillaient au champ, il y avait le berger, le ceci, le cela. Ils se retrouvaient tous dans les mêmes bars, tu vois. Mais et en fonction d'à qui tu t'adresses, le nombre de calculs que tu vas faire, et il est capital. Et un des exemples, franchement, j'ai vu le plus souvent, c'était dans les paillotes, frérot. Ah, les paillotes. Moi, dans les paillotes. Alors là, en plus, il y a le côté. En plus, il y a les hiérarchies entre les paillotes. Et c'est là qu'intervient le côté Christian. Bien sûr, les hiérarchies entre les paillotes, déjà, c'est incroyable. Moi, là-dessus, avec la paillote de mes frères. Frérot, bien sûr. Puis même, déjà, j'ai vu ça. Mais peut-être tu y vas et c'est énorme comme les corps sont bourgeois. Les corps, les postures, tout est. Je veux dire, t'as la distinction résumée en une terrasse et la plage devant, tu vois. C'est pas seulement la plage. La distinction de le livre de Bourdieu là. Bien sûr. C'est pas seulement la plage et aller boire un verre, frérot. La paillote où tu vas aller, c'est capital dans ton statut social, dans ta vision de qui tu vas croiser, de où tu te situes dans l'espace social. Avec qui tu te situes. Et quand tu es serveur, moi, je ne citerai pas le nom de la paillote, mais j'ai travaillé pas mal dans une paillote à un moment donné, plus pour rendre service que de manière très sérieuse, mais quand les serveurs sont en face de quelqu'un du continent, l'approche, elle est totalement différente de quelqu'un d'ici, qu'ils le connaissent ou qu'ils le connaissent pas. Donc ça doit se sentir rien qu'à la manière de se comporter, la manière de se tenir sans même qu'il ouvre la bouche, tu dois savoir si tu t'adresses à quelqu'un d'ici ou non. Si tu t'adresses à quelqu'un d'étranger ou non. Et là, le comportement n'est pas du tout le même. Les vannes, les fiaquines, tout est différent. Et ce que tu vas te permettre est totalement différent. Totalement, tu vas te permettre un truc avec quelqu'un d'étranger qui va rigoler aux éclats et qui va dire « Ok, tu fais la même chose avec la mauvaise personne à Ajaccio. » Ça vrille.
Et là, en plus, tu as d'autres rapports dans les paillotes, c'est-à-dire que tu as le rapport au corps. Tu t'exposes beaucoup plus, parce que ton physique est plus exposé. En général, tu es un peu plus dénudé. Ouais, c'est là qu'il faut être Tristan. Et dernière strate de complexification, les réseaux sociaux. Qui va prendre une photo? Avec qui? À quel moment? Est-ce que tu es dans la bonne paillote parce que visuellement le lieu est beau? Est-ce que tu vois? Et genre là, ça, c'est un truc que j'ai moins connu parce que quand j'avais 18 ans, il y avait quoi? Il y avait Facebook, il y avait Twitter qui arrivait. Et du coup, j'ai pas connu paillote Insta, tu vois. La paillote Insta, ça doit être... Le lieu Instagrammable. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais ouais. Non, moi, ça, je l'ai vu ailleurs, du coup. Mais j'ai pas été dans la sauce ajaxienne avec Instagram. Imagine. Mais bien sûr, j'imagine sans. C'est du miel. Non mais j'imagine sans trop d'efforts parce que pour le coup, effectivement, c'est taillé pour l'aventure, quoi. C'est le truc est taillé pour l'aventure. C'est parfait. Là, on rentre dans des. Je te jure, un ethnologue, non, c'est la régalade. Plus que chez les c'est la régalade. Hein, non mais c'est la régalade. Je te jure, c'est la régalade. L'interaction à la minute, il est dingue. Moi, franchement, 20 fois, je me suis posé la question 20 fois, je me suis dit, putain, ça serait bien, n'empêche que j'aimerais bien pouvoir faire ça là-bas. Enfin, tu vois, mais vraiment faire un genre d'étude, mais c'est franchement régalade. Je sais déjà l'axe, je sais déjà qui je vais poser des questions. C'est le kiff, mais là, tu sais, justement, j'organise le truc là avec l'auteur, avec François Vigodeau, sur Ajaccio. Et du coup, ça s'est su. Et tu vois les messages que j'ai reçus, mais du petit lait. Du petit lait. C'est énorme. Je suis là, juste par message. Je suis appel Godert dans mon machin, et je suis là, et d'un coup, j'ai l'impression d'être au Lamparo, tu vois, genre, ou je sais pas où. Ils embrassent d'ailleurs. Voilà, ou à la part, tu vois. Enfin, j'ai l'impression de téléporter instantanément avec les nouveaux codes, juste en lisant le message, le temps que je réponde, puis après, je reviens au vrai monde, tu vois. Bien sûr. Et même ça, là, regarde, tu me cites 2 bars ajaxiens. Tout de suite, dans nos esprits à tous les deux, on situe quelle catégorie sociale, quel jeu. Enfin, tu vois, on connaît les codes. Ce sont des codes. Mais après, je trouve qu'on est très, très, très autocritique. On s'autocritique beaucoup là-dessus. On est conscient que ça existe. Bien sûr. Et les Corses en général et les Ajacciens sont très conscients que ça existe. Ceux qui sont pas conscients sont des attardés. C'est pas possible de ne pas le voir. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y en a qui pensent que le monde. Mais après, c'est des gens. Moi, si tu veux, j'ai eu la chance comme j'avais les parents séparés, de connaître le monde ajaxien et après de sortir de ce monde ajaxien. Mais l'année que j'ai fait si tu veux, c'est comme si j'avais été entraîné dans les moines Shaolin, tu vois, et j'ai fait une année au lycée en Balagne, qui, comme on le disait, est un petit Ajaccio finalement. Je suis arrivé, c'était comme si j'étais 8e dan. C'était trop facile, tu vois. Les relations sociales, les garçons, fais des masterclass, là. Chaque punchline est une masterclass. Mais parce que c'est trop facile. Et puis après, tu deviens vite. Enfin voilà, c'est craqué. Mais non, t'apprends à la dure. Mais si t'arrives à gérer les codes, mais même à Ajaccio. Et au final, est-ce que c'est pas une souffrance un peu pour tout le monde, ça? Tu vois ce que je veux te dire? Mais bien sûr. Moi, j'ai l'impression. Mais comme tout régime, comme tout système social, je pense. Mais la rumeur, je pense que c'est le système de rumeur qui est d'ailleurs identifié et nommé comme tel par les sciences humaines, a des répercussions et ça met des gens vraiment au pan de la société. Quand je disais tout à l'heure, ça fait qu'ils n'ont pas de boulot, ça fait qu'ils n'ont pas d'amis, ça fait qu'ils n'ont pas machin, ils sont littéralement isolés avec des conséquences psychologiques et quelquefois physiques ultimes. C'est-à-dire que ça peut aller jusqu'à des trucs genre suicide, etc., etc. Non, ça peut aller. C'est là, quand je disais c'est la jungle. Là, nous, on en rigole parce que ça va, on était plutôt du bon côté de la barrière. On a la chance d'eux, mais... Et t'arrives du continent, tu tombes là-dedans, frérot. Ah, tu comprends pas. Le temps de se faire au code, c'est compliqué. Soit t'es très très adaptatif. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que tu dois voir ce type de profil où est-ce que t'as des gens qui arrivent et qui... comprennent qu'il se passe quelque chose et qui essayent de le singer et que tu vois de suite que c'est du singe, quoi. Le classique, respecte ma culture, ne l'absorbe pas. Oui, le mec blanc qui arrive au Bronx, tu sais. Oui, voilà, c'est respecte-toi et voilà, tu sais quoi, l'assimilation, tout ça, laisse ça à Zemmour. Fais McDo, viens comme t'es, frère. Tu vois, genre, parce que là, pour le coup, enfin voilà, après,
Bon, après, c'est difficile de dire à quelqu'un reste à cette place ou reste à cette place, machin. Mais c'est marrant comme c'est visible quand quelqu'un est en train de l'apprendre et essaie de le singer. Et du coup, surjoue, tu sais, hypertrophie certains aspects, machin et tout. Et à ce moment-là, c'est parfait parce que ça renvoie à ce que nous, on fait vraiment, en fait. Tu dis, ah, d'accord, c'est ça qui ressort le plus. Et là, à ce moment-là, il y a un truc qui est très riche d'enseignement, finalement. Ah oui, ça, tu vois, j'avais jamais souligné ça, mais effectivement, tu te rends compte à quel point on souligne certains aspects de notre manière de parler, on peut carrément, enfin, on va pas se mentir, en fonction du groupe avec qui on est, tu changes d'attitude, même si des fois c'est plus marqué chez certaines personnes, c'est plus marqué que chez d'autres. Moi, chez moi, c'est très marqué. En fonction des groupes de gens que je vais fréquenter, je vais changer d'attitude. Il y a des choses dont tu te prives, et c'est là que ça revient à la souffrance, frérot. C'est que mais ça, c'est un truc que je me suis rendu compte quand j'y étais. Obligé, en fait. Et c'est vrai que c'est un truc que je détestais un peu. Et au final, avoir fait du théâtre m'a beaucoup aidé là-dessus, parce que dans le théâtre, déjà, il y a beaucoup... En fait, c'est presque plus les échauffements de théâtre que le théâtre qui m'a aidé là-dessus. Parce que les échauffements de théâtre, si vous avez fait du théâtre, vous savez ce que c'est. J'en ai fait une ou deux fois. Ouais, non, et c'est tout le temps ridicule. C'est tout le temps ridicule. On te fout à 20 dans une pièce. On vous dit, bon, ben maintenant, vous marchez et vous faites un animal. Mais avec les bruits et tout, quoi. Et tu peux pas, si tu veux, dans ce contexte de jungle où tout est important, où le paraître est au millimètre, où, en fait, t'es obligé de tout le temps te prendre au sérieux. Tu vois, ou même quand tu te prends pas au sérieux, en faisant de la magagne, où tu vas magagner 10 personnes en même temps, et quand même masteriser le truc, il faut quand même réussir à se prendre au sérieux. Ouais. Et ce moment où est-ce qu'on te dit, non, mais maintenant vous vous tenez la main et on fait passer une onde, tu vois, genre, et là tu fais, mais putain de merde, mais qu'est-ce que je fais? Ça, c'est très très difficile. Et en fait, ça t'oblige c'est casser à pas son te prendre image au de sérieux soi vis-à-vis de soi. Voilà. Et ça, c'est très bad. Et alors ça, une fois que t'as cassé ça, c'est énorme parce que, en fait, et je parle même pas du fait d'incarner des personnages qui, à toi, peuvent te sembler ridicules, etc., ou ignobles, ou machin, etc. Moi, je sais qu'il y a un personnage ignoble que j'ai dû incarner qui m'a beaucoup marqué en mode, ok, en fait, voilà, quand je dois, pendant les exercices où est-ce qu'on fait les singes, où on fait l'escargot, je me rappellerai toujours d'un truc où je faisais un ours avec une meuf qui faisait l'escargot. Ça a duré 10 minutes de malaise, où est-ce qu'il faisait interagir un escargot et un ours. Mais enfin, tu vois, la prof était complètement con en plus de nous faire ça. Mais t'étais là, fallait assumer, tu vois, tu pouvais pas dire je vais m'asseoir parce que t'es niqué en fait. Mais il y a vraiment ce truc de, une fois que t'as enlevé tout ce, je me prends au sérieux, toutes ces surcouches, tous ces personnages que tu utilises en fonction des situations, qu'est-ce qui reste à la fin? Et là, tu fais putain, mais en fait, ce qui reste, c'est ça. Putain, mais alors, ce qui doit rester, ça doit être moi, en fait. Et en fait, ça, ce qui reste à la fin, c'est bon, j'ai trouvé qui je suis. Putain, ça c'est précieux. Oui, mais c'est très très compliqué. C'est tellement précieux. C'est ultra précieux, mais très compliqué. Donc, et en général, en tout cas dans la vie ajaxienne, ça c'est des réflexions que tu apprends par toi-même, auxquelles t'es pas éduqué, souvent par hasard. C'est-à-dire que toi, tu vois, par exemple, c'est pas. Oui, t'apprends à la dure, ouais. Mais t'apprends à la dure. Non, mais en tout cas, le fait d'essayer de se trouver soi-même et d'arrêter de couper cette image et de se retrouver avec soi-même, il y a tellement peu de gens qui essaient de faire cette démarche. Il y en a beaucoup à qui ça fait peur. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas envie. Il y en a beaucoup. Enfin, Puis en plus, on t'apprend pas du tout. C'est genre, sois ajaxien, s'il te plaît. Oui, ouais. On adore. Non, mais c'est ce qu'on attend de toi et voilà. Et quand tu l'es pas, en plus, on te regarde à short. Donc non, il y a le truc de. Moi, je sais que en être parti, avec le temps, j'ai fini par oublier à quel point je pouvais jouer différemment. Et en fait, je l'ai rationalisé de cette manière. C'est-à-dire que je me rends compte que, si tu veux, ça peut être par égard. C'est pas forcément... tu peux agir différemment avec les gens par égard. C'est-à-dire pour faciliter la conversation, pour faciliter l'échange, pour être compréhensible. Ne serait-ce que ça, tu vois. L'empathie aussi. Par exemple, aussi. Mais oui, mais tout ça rentre dans la communication, si tu veux, pour moi. Dans le sens où, par exemple, tu vas pas parler de la même manière à ton professeur
que tu vas parler avec ton camarade, que tu vas parler avec un flic, que tu vas parler avec tes amis, que tu vas parler avec un serveur. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles aux flics, Julien? Tu parles souvent non, aux flics? non, mais malheureusement trop souvent. Ils sont là, ils existent, donc c'est trop. Et bref, non mais cette année, je me suis mine de rien pris trop d'amendes. Mais moi j'en ai pris 2-3, on en parlera plus tard, mais j'en ai pris 2-3 des salés, tu les connais. Ouais, ben oui, confinement de merde. Mais bref, mais ouais, non, il y a ce truc de... Mais en fait, c'est normal. En fait, dans le jeu social, tu as différentes positions et tu t'adresses pas pareil tu vois. Et c'est pour ça que moi, si tu veux, un coup, mais tu sais, dans le sens, justement, dans le sens presque artistique du terme, un coup qui aurait été très beau à faire, qui est presque à la frontière entre le coup et l'attentat, tu vois. Ça aurait été d'aller dans toutes les gendarmeries de Corse ou dans toutes les polices de Corse. Je dis ça, c'est une expérience de pensée, hein. Attention, hein, je suis pas en train de dire ne faites pas ça, d'accord. Laissez tranquille, ne faites pas de bêtises. Donc je suis pas du tout en train de dire ça, mais un coup artistique énorme, ça aurait été de prendre tous les uniformes de tout le personnel de police et de gendarmerie, et tu crames ça, tu vois, genre, et puis tu te démerdes pour qu'ils en aient pas pendant, je sais pas, un mois. À voir comment les gens réagissent si tu ôtes l'uniforme. Voilà. Ouais. Et quand tu as plus ce symbole de position hiérarchique, institutionnelle, etc., de voir la différence. Parce que dès que tu vois l'uniforme, dès que tu vois l'armure du chevalier moderne, il se passe quelque chose. Quand tu enlèves ça, je serais très curieux, et je pense que même en l'occurrence pour les forces de l'ordre, ce serait quelque chose de très... là, à ce moment-là, il verrait comme non mais les gars, vous êtes juste des êtres humains en fait, oubliez pas ça, et oubliez pas l'importance des symboles. Moi personnellement je pense que ce sont c'est des pas héros. Vous qui êtes trop fort, c'est votre machin. Pardon, tu dis quoi? J'ai dit moi personnellement je pense que ce sont des héros, bien évidemment. Oui, bien sûr. Tu as ton avis qui diverge du mien, mais je pense que ce sont des chevaliers modernes. Non mais moi je dis chevalier moderne dans le sens armure, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est-à-dire qu'ils sont plus... Tu peux pas... si tu mets un coup d'épée dans un gueux, tu passes au travers, tu vois. Tu mets un coup d'épée dans un chevalier, tu passes pas au travers. C'est pareil. Tu mets un cas de saute ou dans les côtes aux flics en armure, et machin. Et avec les CRS, c'est encore... Tu le vois encore plus. Il y a encore plus ce côté protection totale. Comment tu fais, quoi? Ah bah c'est-à-dire ça fait oui, bien sûr. Ils joignent l'utile à l'agréable, hein, et puis regarde, quand ils vont vers on appelle ça une charge, tu vois. Enfin, il y a tout un imaginaire autour du chevalier que je trouve qui est calcable à ça, qui marche très très bien, quoi. Là où je rejoins complètement ton idée, et ça rejoint ce qu'on disait sur la position sociale, etc., c'est que il y a une question de l'uniforme aussi. C'est-à-dire que là, tu parles de gens où c'est institutionnalisé. Mais dans notre société corse en général, et Ajaccio, masterclass, je sais qu'il y a des habits qu'il faut pas mettre en bas. L'uniforme. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière de t'habiller, et ça revient tout à l'heure à ce que je te disais, quelqu'un du continent, il se fait cramer direct. Parce qu'il y a des codes vestimentaires, des codes physiques et d'attitude qui font que c'est quasiment un uniforme. Tu fais partie de telle ou telle classe de personnes parce que tu portes l'uniforme de ces gens. Ah non, les cheveux bleus ont jamais été aussi connotés qu'Ajaccio, je crois. Tu ne peux pas porter des cheveux bleus. Oui, tu peux. Mais derrière, tu vas pas n'importe où. Dans un film de James Cameron. Tu vas au Shamrock, tu vas dans... Du coup, tu as des sphères associées, mais qui sont spécifiques. Qui sont très spécifiques. Et moi, là-dessus, j'ai adoré, justement, me balader. Moi, quand j'étais à Ajaccio, ce que j'aimais, c'était justement essayer de faire fédérateur de tous ces machins. C'est-à-dire que si je faisais une soirée, il y allait avoir tous ces trucs-là. Et en plus, je savais que ça allait leur plaire, finalement. Parce qu'ils allaient pouvoir parler l'un sur l'autre. Ah, tu as vu, il y a lui. Ah, tu as vu, il y a Sacha, Karl. Tu as vu, il y a Alexandre, Tori. Puis tu as vu, il y a machin, il y a bidule. Et en fait, tu vois, et c'est ces trucs-là où est-ce que très vite, quand tu comprends les codes et que tu en joues, et si tu commences à faire ça dès l'adolescence, tu es un roi. T'es un roi, enfin t'es un... Ouais, mais après borgne au royaume des aveugles, vois, ça c'est clair, mais... Il y a toujours le côté un peu cynique où tu fais partie du truc, tu as les codes parce que t'as grandi dedans, tu joues le jeu sans y croire, c'est ultra cynique. Non mais c'est Cyrano. Ils sont enfin, c'est Cyrano, ouais. Tu vois, là on a peut-être l'explication de Cyrano. Oui, c'est vrai, c'est cynique. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être cynique. Peut-être que juste, il est là en mode, je pense que...
Voilà ce qui se passe quand je suis seul avec moi-même, non merci. Mais en vérité, il sait en jouer pour son profit. Voilà. Moi, j'avoue que maintenant que je suis loin d'Ajaccio depuis une dizaine d'années, que je suis très heureux. Ajaccio prend son tarif. Moi, si j'étais maintenant si j'y étais maintenant obligé d'y être constamment, je pense que je tiens un mois. Et puis après ce mois-là, je sais pas comment dire, on va pas me voir beaucoup, quoi. Non, mais ça va être très compliqué. Ou sinon, je vais essayer d'imposer, tu sais, comme il y a pu avoir pendant un moment, des fois, tu as des nouvelles strates qui apparaissent, tu sais. Genre, tout d'un coup, même si, bon, c'est pas exactement vrai, hein. L'exemple que je vais dire est pas exactement vrai. Mais tu vois, tu prends l'équipe des Triés, tu vois, qui était aux Salines, machin et tout, et qui avait leur petite team là-bas, mais qui était pas, tu vois, dans le classement, qui était pas estière, tu vois ce que je veux dire, et qui tout d'un coup reprennent cette affaire en ville, tu vois, au Dirudel. Bon, ils reprennent cette affaire en ville, ils deviennent une place qui du coup est plus fréquentée. Si tu veux, c'est comme s'il y avait un champ qui était apparu dans le champ. Bien sûr. Tu vois, avec maintenant les gens qui y vont, les gens qui n'y vont pas. Et moi j'ai entendu des discussions à Ajaccio, au Lamparo, sur leur établissement, en mode mais là-bas il se passe ça, mais là-bas il se passe ça, est-ce qu'il faut aller le cramer, est-ce qu'il faut pas aller le cramer, et moi à chaque fois j'avais ces mêmes tech, parce que je connais un petit peu comment ils pensent, en mode bouh, tu sais, ils vont te dire bouh, c'est des jointés, mais des fois c'est bien, ils chantent corse. Ouais, voilà. et là, alors, quelqu'un qui chante corse et qui fume des joints, là, on brouille beaucoup trop de pistes. Voilà, là c'est une croisée des chemins qui les tord. Et alors moi justement, c'est ce que je réponds à ça, souvent je dis, alors au début j'arrive en provocation, en mode bien sûr tu vas pas machin bidule, et puis après je dis ah mais attendez, parce qu'au final tant mieux, parce que faut avoir la tech université de Vincennes, moi j'appelle ça, tu fais l'université de Vincennes, comme ça draine les gauchistes dans tout Paris et il y en a plus ailleurs, et je leur dis ça parce que moi j'ai tout intérêt à y aller là-bas, tu as vu que je me régale en bas. Bien sûr. D'ailleurs le plus jeune des frères il faisait du théâtre avec moi, tu vois, donc en vrai pour moi c'est la MIF, c'est la famille, tu vois, franchement j'adore là. Et qu'on adore, voilà. on les embrasse évidemment. Donc voilà, carrément. Donc non, l'amour est indéniable. Mais du coup, le truc qu'il y a, c'est que du coup, derrière, je dis ah non, mais regardez, en fait, tant mieux, comme ça, ils vont tous là-bas. Et puis, vous pouvez rester tranquille au Lamparo. Mais c'est ouf. Non, mais et ça reste ouf. Et même en le décrivant, même en y étant tous les jours, parce que moi, là, actuellement, j'y suis tous les jours. Enfin, autant que cela se peut. On adore, vraiment, on adore. Soit tu deviens forcément cynique, tu fais partie du truc, tu nages dedans et tu te dis je vais en jouer, je vais en rire. Moi j'ai un petit peu ce côté-là. Soit tu deviens, il faut se placer au-dessus du débat, et là c'est très 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 dur. Bah tout le temps, ouais. De te placer complètement au-dessus du débat et de te dire je vais plus avoir de jugement, je vais essayer d'enlever mon propre jugement, je vais essayer de plus prendre en compte le jugement des autres et juste de vivre ma vie, d'être heureux et de prendre ce que fondamentalement m'apporte quelque chose. Ce que tu veux, tu as vite fait t'enfermer dans un truc qui au final te correspond pas. Voilà, au final, tu es obligé de te rentrer dans une case, on te pousse dans une case. Mais je pense que c'est vraiment toutes les sociétés, les micro-sociétés, entre guillemets, sociétés. Tu vas, je pense, dans les quartiers parisiens, tu vas à Nice, tu vas dans... Il y a plus de monde, donc ça il y a dépend, plus de mais brassage. oui. Après, s'il y a la question du nom, il y a la question du... Quand tu peux passer une journée entière à croiser des milliers de personnes sans te faire reconnaître ou sans reconnaître personne. Ça fait du bien, l'anonymat il est ouf. Alors, ça peut faire du bien, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas les mêmes effets de rumeur, ça n'a pas les mêmes effets. Maintenant, dans ces grands groupes, entre guillemets, dans ces grandes villes, il y a quand même des agencements locaux, avec éventuellement le quartier ou le groupe de potes qui survit à la fin du lycée, qui reste ensemble, machin, ou est-ce qu'on sait qu'un tel est bidule et machin, etc. Mais oui, complètement. Et c'est là que ça me pose problème, c'est que je côtoie des gens et je vois des gens de l'extérieur qui restent dans des groupes d'amis, dans des groupes sociaux, à différentes échelles, même quand ils n'y ont pas leur place. Ils pourraient être mieux avec d'autres personnes, ils pourraient mieux vivre beaucoup de situations, mais non. Ils restent avec ces groupes sociaux-là parce qu'ils sont, depuis
quasiment l'enfance connotée comme faisant partie de ces groupes sociaux-là. Bien sûr. Et que ce serait trop difficile pour eux d'essayer de se resocialiser ou d'aller juste. Et ça va jusqu'à la question amoureuse. Ah tiens, je suis en train de penser, il y a une société où est-ce que à certains moments il y a beaucoup de population et pourtant il y a cette segmentation, mais qui là-bas est officielle. Elle participe pas à des mécanismes de rumeur, elle participe de mécanismes institutionnels même. C'est en Inde avec les castes. Tu vois ce que je veux dire? Terrible, terrible. Alors moi j'ai une question. Dis-moi. Parce que le côté Edmond Rostand, le côté Cyrano, tout ça, machin, au final, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche, c'est-à-dire dans la séduction? Oh. Alors, oui, tu sais quoi, aussi bien dans la séduction que... restons sur la séduction, tiens, parce que c'est quand même le thème du livre. Oui, c'est un peu le thème du livre, sans lettre. Alors attends, je vais même spécifier encore plus, parce que pour moi, la séduction, tu peux séduire un public sans vouloir tous les niquer d'un coup. Enfin, sauf si tu as un peu l'esprit de challenge. Mais disons même plus spécifiquement dans la drague. Alors, dans la drague, le côté Edmond Rostand, est-ce que ça fonctionne? Je sais pas si je suis celui qui est le plus pratiqué. En tout cas, j'ai vu d'autres gens plus le pratiquer que moi, donc on va se baser sur cet avis-là plutôt que sur mon avis. Et on va le mettre conjointement avec mon avis. Moi, je pose la question parce que c'est quand même l'extrait que tu choisis. C'est l'extrait que je choisis. Il y avait aussi pourquoi aussi j'ai choisi cet extrait. Et là, je peux te dire que c'est quelque chose que j'apprécie et que j'aimerais mettre en œuvre, mais avec des petits moyens intellectuels que je possède. C'est le côté du panache. Ouais. Il y a, c'est le Cyrano, c'est connu, c'est le panache à la française, mais le côté panache, le côté j'ai une opinion et je vais l'exprimer aux yeux de tous et je vais la déclamer et en plus je vais la déclamer bien avec les bons mots, je vais bien me placer tellement que ça va devenir une évidence. Si en plus tu fais de la séduction avec panache, après ça dépend. La séduction, ça dépend aussi du public que tu as. Il faut s'adapter. Il y a des séductions qui sont discrètes, il y a des séductions qui sont agressives, il y a des séductions qui sont même pas verbales. Oui, mais et le vrai dans tout ça. Et le vrai dans tout ça. Le vrai, mais on s'en fout du vrai. On parle de séduction, t'es pas vrai quand tu séduis. Non, mais bien sûr qu'il faut tendre vers la vérité, les amis. Les amis, bien sûr qu'il faut tendre vers la vérité quand vous séduisez quelqu'un, ça évite de mentir. Mais on s'en fout du vrai. Il faut donner à l'autre ce qu'il attend. Non, je plaisante évidemment. Ouais. Non, je plaisante sans plaisanter, mais malheureusement c'est ça aussi la séduction, c'est-à-dire que tu essayes de plaire à quelqu'un que tu connais pas. Là, ça fait comme si tu choisis ton camp. C'est quoi? Tu préfères être sur le, cette personne rêve de ça, je deviens son rêve, ou voilà ce que j'ai à proposer. Tout dépend alors ça va dépendre, il faut nuancer le truc encore une fois. Tout dépend de l'objectif que tu as. Si l'objectif c'est de créer quelque chose de vraiment intense, de vraiment, tu vois, je dis le mot vrai, de vrai avec quelqu'un, évidemment qu'il faut juste être soi-même, montrer les meilleurs aspects de sa personnalité avec les meilleurs mots et les meilleures attitudes et les meilleures choses. Bien sûr, ça fait partie de la séduction. Tu peux pas être 100% toi la première fois où tu rencontres quelqu'un. Et voilà, c'est savoir un peu se travestir aussi la séduction. Tu peux pas être 100% toi. Sinon, ce serait un CV. Ça veut dire quoi 100% toi? C'est-à-dire montrer, je sais pas, quand tu la première fois que tu rencontres quelqu'un et quelqu'un te plaît, tu peux pas montrer tous les mauvais aspects de ta personnalité autant que tu vas montrer les bons aspects de ta personnalité. Oui, ce que toi tu considères bon. C'est un jeu. Et le jeu, c'est ça aussi le jeu. C'est petit à petit donner l'occasion à l'autre de te découvrir, mais tout en gardant certaines réserves sur ce que tu es profondément. Il faut pas être faux, il faut pas mentir. Par contre, il faut savoir jouer de ce que tu es, mais pas de ce que tu pourrais être. Tu prends ce que tu as de meilleur et forcément, même quand c'est inconscient, ta tête a fait le calcul. Tu vas proposer la meilleure chose, et si en plus derrière tu as du panache... Tu vas essayer de te présenter sous le meilleur jour. Tu vas te présenter sur le meilleur jour, évidemment. Mais ça veut pas dire mentir. Mentir, c'est autre chose. Mentir, c'est s'inventer quelque chose. Moi, je suis sorti un petit peu de ça. Après, je m'en sers pas comme justificatif pour mytho ou pour faire la commedia dell'arte, tu vois. Mais j'ai un peu ce truc de... dans tous les cas... En fait, 100% moi, c'est absolument impossible. Déjà parce que moi, je sais pas c'est quoi. Oui, exactement. Je suis d'accord. Petit, hein. Puis ensuite, selon l'humeur du matin
où je me suis levé, selon, je sais pas comment, peut-être comment mon état même mental, disons mon état de conscience. Le taux d'alcoolémie. Voilà, oui, c'est ça que je veux dire par voilà, le dosage des verres, quoi. Sûr. Donc ouais, non, il y a tout un tas de configurations. Si j'étais à ou avant, si j'étais content, si je suis selon l'humeur que j'ai, en fait, je suis pas tout le temps la même personne. Selon, tu vois, je veux dire, on varie. Maintenant, en fait, j'ai l'impression que le plus important, c'est deux choses. C'est d'une part d'être sincère dans cette représentation. D'une part d'être sincère et surtout de pas oublier, mais d'être explicite par rapport à ça. Il faut être explicite. Parce que souvent les gens l'oublient ou font exprès de l'oublier ou veulent l'oublier. Enfin, tu vois, il y a un peu ce truc-là. C'est que d'une part la sincérité, d'autre part, il faut absolument comment dire, faire ressortir l'éphémère de tout ça. C'est-à-dire, rien n'est jamais vrai au-delà du moment où c'est fait. Même dans une relation qui dure depuis 15 ans, un je t'aime est vrai à l'instant T, quoi, si tu veux. En fait, souvent, l'erreur qu'on fait, et que moi aussi je fais, mais comme tout le monde, c'est qu'on prend une phrase, un mot, une pensée, comme, non pas pour ce qu'elle est dans l'instant, mais comme une promesse pour le futur. Et ça, c'est la source des plus grosses emmerdes. Tu vois, et des plus grosses incompréhensions. Au regard de ça, tu te dis que dans la période de séduction, tu parles de l'instant T, ce qui est vrai au moment où tu séduis la personne. Donc au final, même la plus grande des sincérités au moment de la séduction, 2 jours après, elle aura peut-être plus du tout le même. Voilà. Donc oui, mais du coup, ça nécessite de cultiver sa personne à la stabilité, à une certaine forme de stabilité, parce que on faut pas faire semblant. On sait très bien on sait très bien qu'on est dans des configurations anthropologiques, quoi. C'est-à-dire où est-ce que si quelqu'un te dit je te trouve beau, tu me plais, 2 jours après, pour toi, c'est toujours vrai. Mais pourtant. C'est vrai que ça peut changer, mais après il faut savoir cultiver une certaine forme, moi j'appelle ça l'inertie affective, c'est-à-dire cultiver une inertie. Si je dis quelque chose, il faut que j'arrive à ne pas dire les choses à la légère, c'est-à-dire à ce qu'elles persistent un petit peu en moi et que les changements se fassent en douceur, ne serait-ce que par honnêteté intellectuelle, par respect, et pour que, ne serait-ce que, voilà, les gens autour de moi, quand je dis quelque chose, se disent, ah, effectivement, ça vaut quelque chose. Il y a une grosse part d'inconscient dans tout ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que même quand tu veux être le plus sincère du monde, il y a par tes attitudes, par tes gestes, ne serait-ce que le moment où tu vas prendre la parole, où tu vas laisser la parole, c'est inconscient. Et c'est ça aussi le jeu de la séduction, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'excitation, il y a des phénomènes physiques qui se passent. Pas besoin de te les décrire à ton âge. Tu veux dire quand on bande Notamment. Il parle de kiki. Non, mais là, pour le coup, c'est pour ça que je te dis la séduction. Je plaisantais tout à l'heure en disant, mais on s'en fout du réel, il faut proposer. Mais c'est aussi l'extravagance. Des fois, l'extravagance, ça plaît. Des fois, l'extravagance, ça ne plaît pas. Et, en fait, si tout le monde connaît le jeu, c'est bon. Maintenant, malheureusement, des fois, moi, je me suis surpris des fois à être dans l'extravagance et comprendre que la personne, elle comprenait pas que c'était de l'extravagance, que c'était pas de la comédia, de l'art, et du coup de redescendre très vite parce que sinon, qu'est-ce qu'elle va penser? Elle va dire putain mais c'est un dieu, tu vois, genre, enfin tu vois, enfin je parle pas de meuf là, je parle de public quoi. Ouais non mais même un public. C'est-à-dire mon dieu mais tu vois monter parce qu'on est capable, si tu veux dans le bon mood, on est capable de monter sur la table. Tu vois ce que je veux dire? Il faut avoir le bon propos et la bonne intention du propos. C'est-à-dire que dans ton attitude, dans ton geste, tu es dans le propos, et l'intention du propos, c'est à qui tu t'adresses, pourquoi tu t'adresses à lui, pourquoi tu veux le séduire, Enfin, je veux dire, moi je fais de la vente, évidemment que c'est la séduction, évidemment que c'est, tu vois, voilà, c'est tout ça. Et c'est pas forcément du mensonge, c'est juste s'adapter. Et des fois, tu le fais de manière très, très inconsciente. Il faut être sincère, ne pas mentir. Moi, la vente, tu vois, par exemple, la vente, je sais que c'est un truc que moi, je ne veux pas faire et je n'ai jamais voulu faire, justement, parce que je me suis dit, si à un moment, j'associe ce super pouvoir, faut entendre les guillemets, à un intérêt, on va dire, peut-être financier, je sais que moi, je pèterai les plombs.
Moi, ça me fait pas. Je sais que moi, je sais que je pèterais les plombs et que ce serait là les impératifs de sincérité et tout. En vrai, il y a tellement de justificatifs dans nos sociétés de consommation, d'égocentrisme, d'écraser les autres et tout, que je piocherais au hasard parmi ces trucs-là et je deviendrais cynique et j'utiliserais ça pour faire le mauvais côté de la force, Après, tu vois. tu peux... Et pour l'instant, je me mets dans une situation matérielle, disons. Tu sais, c'est un peu comme le trader. Si tu lui permets de tout faire, ben, il va faire. Et si tu lui dis choisis un 10% en lieu d'un 6%, ben, il va choisir les 10% même s'il y a plus de risques, etc. Bien sûr. Et parce qu'il est bon, hein, il est bon, mais si tu lui donnes des règles autres, il sera bon autrement. Tu vois ce que je veux dire ? Et du coup, je veux utiliser ces forces-là pour d'autres choses que ça. Tu vois ce que je veux dire ? La question de l'éthique dans la vente, de toute manière, elle est ultra chaude. C'est très difficile de te dire, et même moi je suis vendeur, moi je considère que j'ai jamais niqué personne, j'essaie jamais de la faire à l'envers à personne, alors j'en connais certains, ils ont le culte de la carotte, c'est vraiment, mais s'ils peuvent te douiller, s'ils peuvent te mettre du 12 cm, ils vont te le mettre, il n'y a aucun problème. Du 12 ? Du 12 parce que je suis modeste. Oui, ça va. Ça va. Mais c'est bien, 12. Non, mais c'est une bonne entrée en matière. Non, mais c'est pour mignon. Le coup, le truc, c'est que après la vente, c'est aussi c'est un mécanisme par lequel tu es malheureusement et heureusement obligé de passer. C'est-à-dire que tu es obligé dans notre société actuelle pour acquérir un bien. Il y a un lien de confiance, il y a un lien de manipulation qui peut aller dans un sens comme dans l'autre, du vendeur à l'acheteur. Hein. Il y a des gens qui achètent, qui mettent la pression très très fort. Ça m'embête parce qu'on arrive à la fin. Il n'y a pas de souci. On arrive à la fin de l'émission, mais ça m'embête parce que là-dessus... il y a de quoi développer. Mais là, ça rentre dans tellement de domaines de l'éthique différents. Et en plus, moi, mais alors, sans même aller jusqu'à l'éthique, moi, je me serais contenté d'être très descriptif. Mais c'est quoi ? Il y a un chapitre de mon livre qui en parle, qui sortira bientôt. Mais je le lirai avec grand. Et qui parle de vente de voitures, justement. Et comme ça, j'aurai 2 livres. Ça, c'est... qui augmentera le nombre de livres à 2. Parce que c'est exponentiel. Voilà, pour 2 fois plus de conquêtes. Bien sûr, 2 fois plus de conquêtes, avec panache. Enfin, est-ce que tu as un dernier mot de la fin ? Le mot de la fin, je ne sais pas. Il faut lire cette œuvre. Il faut voir le film aussi qui est complètement ouf. On est parti sur 1000 digressions. Oui, mais toujours. C'est très, très toujours intéressant comme ça. Et ça soulève un tas de choses. Ça sera quand même l'émission, parce que ça sera l'émission Ajaccio quand même. Ah ouais, non, on a beaucoup parlé d'Ajaccio. On adore. On pourrait bref des heures, des années. Mais oui, mais t'imagines bien que et on n'est même pas parti dans les exemples. Si on part dans des cas précis, c'est incroyable. Et si on part dans des anecdotes, ça devient phénoménal. Ah mais ouais, mais en plus, moi, j'avoue, là, ça fait des versions. En baleine, avec qui tu veux que j'en parle, personne n'a le. Et s'ils l'ont, c'est avec le mépris, tu sais, s'ils ont une compréhension superficielle en mode, comme ils ont pas les codes, ils vont détester ça. Il y a de l'admiration aussi, on aime bien. Enfin, c'est pas qu'on aime bien ça, ouais, c'est tellement complexe finalement que c'est une fourmilière. C'est voilà, quand t'as une machinerie complexe que tu peux aimer, ben à la fin, ok, c'est une bombe nucléaire, mais quand même toute la science qu'il y a dedans, elle est belle, quoi. Ce sera le mot de la fin. Ajaccio, c'est une bombe nucléaire. Mais la science, c'est ça. Non, ça marche. C'est un outil de destruction, oui. Mais la mécanique qui est dedans est belle. C'est très très belle. Voilà. Et la séduction avec panache porte ses fruits. Parfois. Voilà, ça c'est ça. Alors, là aussi, j'aurais voulu aussi, ça m'emmerde, parce que j'aurais adoré qu'on développe sur à quel point la séduction avec panache n'est plus du tout à la mode, et à quel point maintenant, si t'as trop de panache, moi ça va, c'est un tournant que j'ai absolument bien pris parce que flex, mais maintenant la séduction avec panache, c'est ou regarder après de manière très juste, hein, c'est-à-dire que c'est très bien analysé et il y a rien à redire là-dessus, c'est comme ça, c'est juste que avant on le savait pas, maintenant on le sait, mais c'est regarder l'homme qui se met en avant, l'homme blanc machin bidule, tu vois, avec toutes ces dichotomies, etc. Et moi je trouve que c'est plus pervers encore. Maintenant la séduction, on va pas se mentir, c'est par les réseaux. Donc tu peux plus avoir ce côté moi j'arrive à résister à ça. C'est-à-dire que je sors beaucoup. Oui, après, il faut le faire en direct. C'est ça, tu es obligé. Parce que j'ai essayé Tinder il n'y a pas longtemps. Alors, je fais vite le tour des discussions, quoi. S'il n'y a pas le regard, s'il n'y a pas le... 19, non, mais je veux dire, si t'as pas tout...
tout le jeu, tous les sourires, tous les machins, toutes les blagues, tous les... Il y a plus rien. Enfin, qui peuvent exister aussi. Hein. Il y en a qui sont très forts avec ça sur Internet. Mais c'est vrai que... On est d'une autre école, tous les deux. Non, mais même... mais tu vas voir que ça va revenir, frérot. C'est pas possible. À un moment donné, il va falloir que les gens ils se déconnectent de ça, surtout pour la séduction, putain, qui est vraiment à la fois un plaisir, à la fois un jeu, à la fois un risque. Il y a plus de prise de risque, c'est ça. Il y a plus de prise de risque. Quand tu fais ça devant tout le monde, tu peux passer pour une merde. Ouais, ben c'est sûr que sur Internet, maintenant, tu peux très bien arrêter de répondre et... Lâchez un vu, ne faites pas ça. D'accord. Ouais, oui, ouais, c'est vrai. Ne ghostez pas, allez. Ne ghostez pas. Mais ghostez quand il va. faut, mais les vues... ça dépend. Moi, je sais pas. Stop et on arrête. Je me suis pas fait assez souvent ghoster pour avoir la haine là-dessus. Ah. Non, bah... Là, il voit ma tête. Bon, enfin bref. Très chers auditeurs, voilà toutes les discussions qu'on n'aura pas eues. Au profit d'une très intéressante quand même. Je vous dis à très bientôt sur Radio Nebia 90.6. Vous fais plein de bisous. Merci Lisandre d'être venu. Mais je t'en prie. À bientôt. Grand plaisir. À très bientôt.